La Bible en un an, la 119e journée, le livre des Juges, chapitre 9, verset 22, au chapitre 10, verset 18, le livre des Psaumes, chapitre 96, verset 1 à 13, le livre des Proverbes, chapitre 13, versets 21 et 22, l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 4 à 21. Le livre des Juges, chapitre 9. Abimélec avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et ceux-ci furent infidèles à Abimélec. Cela arriva afin que l'acte de violence commis sur les 70 fils de Jérubbaal reçoive sa punition et que leur sang retombe sur leur frère Abimélec, qui les avait tués, ainsi que sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des hommes qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ebed, vint à passer par Sichem avec ses frères, et les habitants de Sichem placèrent leur confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent le raisin, et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans le temple de leur Dieu, y mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélec. Gaal, fils d'Ebed, disait: « Qui est Abimélec et qu'est Sichem pour que nous soyons soumis à Abimélec? N'est-il pas le fils de Jérubbaal? Et Zebul n'est-il pas son lieutenant? Servez plutôt les hommes de Hamor, le père de Sichem. Pourquoi nous devrions-nous servir Abimélec? Si seulement j'étais à la tête de ce peuple, je renverserais Abimélec. » Et il disait à l'intention d'Abimélec: « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zebul, le gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimélec pour lui dire: « Gaal, fils d'Ebed, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui infligeras ce que te permettront tes forces. » Abimélec et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, répartis en 4 groupes. Gaal, fils d'Ebed, sortit et se tint à l'entrée de la ville. Abimélec et tout le peuple qui était avec lui surgirent alors de l'embuscade. Gaal aperçut cette troupe et dit à Zebul: « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zebul lui répondit: « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Reprenant la parole, Gaal dit: « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zebul lui répondit: « Où sont donc tes beaux discours, toi qui disais: « Qui est Abimélec pour que nous lui soyons soumis? N'est-ce pas là le peuple que tu méprisais? Mets-toi en marche maintenant, livre-lui bataille. » Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimélec. Poursuivi par Abimélec, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la ville. Abimélec s'arrêta à Aruma, et Zebul chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimélec, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 groupes et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se dressa contre eux et les battit. Abimélec et les groupes qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la ville. 2 de ces groupes se jetèrent sur tous ceux qui se trouvaient dans la campagne et les battirent. Abimélec attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua ses habitants. Puis il rasa la ville et y versa du sel.
À cette nouvelle, tous les occupants de la citadelle de Sichem se rendirent dans la partie fortifiée du temple du dieu Berit. On avertit Abimélec que tous les occupants de la citadelle de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélec monta sur le mont Salmon, ainsi que tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, dépêchez-vous de faire comme moi. » Ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélec. Puis ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui s'y trouvaient. C'est ainsi que tous les occupants de la citadelle de Sichem moururent. Ils étaient 1 millier, hommes et femmes. Abimélec marcha contre Thébets. Il l'assiégea et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils s'y enfermèrent et montèrent sur le toit de la tour. Abimélec parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur sa tête un morceau de meule de moulin et lui brisa ainsi le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Dégaine ton épée et donne-moi la mort, sinon on dira de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le transperça et il mourut. Quand les Israélites virent qu'Abimélec était mort, ils repartirent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères, et il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubbaal. Le livre des Juges, chapitre 10. Après Abimélec, Tola, fils de Pua et petit-fils de Dodo, membre de la tribu d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jaïr le Galaadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient sur 30 ânons et qui possédaient 30 villes, appelées aujourd'hui encore bourgs de Jaïr, et situées dans le pays de Galaad. Puis Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab, des Ammonites et des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. Ils opprimèrent et écrasèrent les Israélites cette année-là, et ils opprimèrent pendant 18 ans tous les Israélites qui étaient installés de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens en Galaad. Les Ammonites passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la communauté d'Éphraïm. Israël fut dans une grande détresse. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » L'Éternel dit aux Israélites, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés, et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné, et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent dans votre temps de détresse. » Les Israélites dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement nous t'en prions, délivre-nous aujourd'hui. » Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché par la souffrance d'Israël. Les Ammonites se rassemblèrent et installèrent leur camp en Galaad. De leur côté, les Israélites se rassemblèrent et installèrent leur camp à Mitzpa. Le peuple et les chefs de Galaad se dirent l'un à l'autre,
Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les Ammonites? Il sera le chef de tous les habitants de Galaad. Le livre des Psaumes, chapitre 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Le livre des Proverbes, chapitre 13. Le malheur poursuit les pécheurs, tandis que le bonheur récompense les justes. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont en réserve pour le juste. L'Évangile de Luc, chapitre 8. Une grande foule se rassembla, et des gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé, elle produisit du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doit être mis en lumière, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule,
On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique.